Bonjour et bienvenue sur Faire par soi-même. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo explicative sur la manière de réaliser ce faire-part de mariage. C'est un faire-part qui est réalisé grâce à des cartes pollen prédécoupées, donc une carte double qui mesure 13 cm de côté une fois fermée. Donc une couleur crème un petit peu irisée, donc qui a des petits reflets brillants. Sur le devant, j'ai tamponné des volutes grâce à ces tampons transparents qui ont été fixés sur un bloc acrylique. J'ai utilisé cette encreur spéciale pour les tampons transparents. Ici, il s'agit d'une étiquette découpée avec cette perforatrice. J'ai fixé l'étiquette grâce à une attache parisienne et l'étiquette est glissée dans une petite fente ici qui a été faite avec un cutter à lame circulaire. Donc un faire-part assez simple à réaliser. Donc j'utilise ma carte prédécoupée. Je vais commencer par tamponner les volutes. Alors j'ai disposé mes tampons sur un bloc acrylique. Donc les tampons se présentent comme ceci, il suffit simplement de les décoller et ils se fixent tout seuls sur le bloc acrylique. Donc vous voyez qu'il y a également des motifs d'oiseaux, donc vous utilisez ceux que vous préférez. Donc ici j'ai choisi les volutes que j'ai alignées ici pour tamponner sur le bas de la carte. Je vais placer une feuille sur mon support pour ne pas attacher mon plan de travail. Et je vais tamponner en fait, les tampons vont déborder un petit peu de la carte. Alors j'utilise mon encreur spécial pour les tampons transparents. Voilà, mes tampons sont bien ancrés. J'insiste un petit peu là où il y a des aplats. Et je pose mon bloc bien à plat. J'appuie à la verticale sans faire trop de mouvements de part et d'autre. Voilà, donc on a un tampon qui est bien net, bien ancré. Je vais faire l'étiquette donc dans ma feuille de papier marron. Donc je vais d'abord placer l'attache parisienne avant de glisser l'étiquette. Je fais simplement un petit trou d'abord avec la pointe de mon cutter pour pouvoir passer l'attache plus facilement. Alors, je vous conseille d'attendre plusieurs minutes quand même que l'encre soit bien sèche. Ici, je vais le faire tout de suite en espérant que ça ne bave pas trop. Et donc je vais faire une encoche avec mon cutter à lame circulaire. Donc une encoche à main levée, hein, en suivant les arrondis du dessin. Alors, je vérifie si c'est assez large. Il me manque quelques millimètres, alors je vais continuer de ce côté-ci. C'est au milieu, c'est pas coupé complètement, voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de colle au dos de mon étiquette. Je la glisse et je vais la coller un petit peu de biais, en laissant quand même une partie plus importante au-dessus. Je l'enfonce pas trop dans la fente. Et j'inscris les prénoms.
Voilà, mon faire-part est terminé. À l'intérieur, je vous conseille de coller ensuite des petits carrés de papier que vous aurez coupé dans des feuilles de basil lisse, donc parce que ça va vous permettre d'imprimer le texte dessus et puis de masquer la partie de l'étiquette qui se trouve à l'intérieur. Donc vous pouvez coller un carré de ce côté-ci, un autre ici, et vous avez quand même pas mal de place pour inscrire le texte de votre faire-part. Ici j'ai rajouté également des petites touches dorées, donc je reprends mon crayon. Donc attendez bien que l'encre soit sèche. Ici c'est pas tout à fait le cas. On essaye d'aller vite. Et puis on peut suivre un petit peu les volutes comme ça sur le devant pour faire des rappels de couleurs. Des petits rappels de doré. Voilà, vous trouverez des enveloppes assorties sur notre site faireparsoi-même.com et vous pouvez bien entendu personnaliser votre faire-part en changeant, si vous le souhaitez, les couleurs de carte et éventuellement le tampon ou les couleurs de l'encre.